La chatte. C'est après avoir fait les dernières bandes. Je ne les ai pas écoutées. Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas écouté les précédentes non plus. Il y a 10 ans, 20 ans, plus encore. Le roi, je n'avais pas écouté. C'est Cécile qui s'en charge. Mais pas maintenant. J'ai donc terminé 35 bandes. C'est pas le chiffre qui m'impressionne. C'est cette patience qui n'a pas été retrouvée, mais ce relais que la parole veut prendre. La parole qui voudrait faire sur le dessin, qui voudrait doubler le dessin. Je suis, après ces 35 bandes, je suis un peu ébranlé. Encore une fois, ce n'est pas les 35 bandes. Hein. Non, c'est pas ça. 1h30, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un peu plus de 50 heures, 60 heures. Non. Ce n'est pas non plus d'avoir laissé venir, aider à venir aussi. C'est à la fois tout à fait différent d'un dessin et c'est très proche d'un dessin. Ce qui est certain, c'est que ça n'a rien à voir avec de l'écriture, ce n'est ni proche ni loin de l'écriture, c'est autre chose. Ce qui voudrait dire peut-être, pour moi, que le dessin, c'est une parole rentrée que l'on fait sortir, et que la parole, comme je l'utilise là, c'est une parole qui va chercher quelque chose qui est enfoui. D'un côté, il y a le rentré, de l'autre côté, il y a l'enfoui. C'est sans doute la raison pour laquelle je vis pas tellement différemment l'un et l'autre, et que je supporte de moins en moins l'écriture. À ça, je suis aidé, si on peut dire comme ça, hein. Je suis aidé par la veulerie de la quasi-totalité de ceux qui disent je suis voilà, je fais de la littérature. Je suis écœuré. On ne peut pas en dire autant de ceux qui utilisent la parole en dehors de ce qu'il est convenu d'appeler les vulgaires, c'est-à-dire ceux qui déversent dans les oreilles et dans les yeux des gens des océans de stupidité. Ouais. Mais je suis maintenant un peu au pied du mur. J'y suis souvent. On est presque toujours au pied du mur dans la vie. Non pas parce que je ne sais pas quoi faire. Alors ça, je dirais que j'ai pas de problème de ce côté-là. Ce n'est pas non plus parce que je suis fatigué. Être fatigué, ça m'est nécessaire. J'ai encore pas trop à m'en faire. C'est quelquefois que je suis un peu chatouillé par pourquoi continuer. Ça, c'est sûr. Et la parole contribue beaucoup à renforcer pourquoi continuer. Qu'est-ce que c'est que de continuer? L'ami Georges, quand il disait « je dévisserai ma tête et je la jetterai contre le mur », j'essayais toujours d'abord de lui faire comprendre que j'étais pas d'accord. Au fond, j'étais pas loin de l'être. Je lui ai bien dit une fois, tu sais, moi aussi, et d'autres comme nous, si on en fait un nous, on serait prêt. Mais voilà, c'est toujours le même problème qui est un carcan. On est pris et on ne dévisse pas. On dévisse pas la tête. Et lui, c'était pas une image.
lui mettait une telle violence quand il me l'avait dit. Il me l'avait dit une fois au téléphone. Bon. Mais il l'a dit ici à La Châtre. Au Cousa, il avait dit je traverse un fleuve dans lequel je vais tomber. Il n'y a sur la passerelle qu'une corde. Une corde à quoi me tenir. Je suis pas sûr d'arriver au bout. Je tiendrai pas la corde seulement que d'un côté. Il m'en faudrait des deux côtés. Puis il me faudrait une passerelle moins souple. Elle tangue de trop. Je vais faire un faux pas. Je sais pas. J'ai jamais su si il s'était lancé sur la passerelle ou s'il avait à chaque fois mis le pied sur la passerelle et essayé, il y a toujours réussi de revenir. En fait, il a toujours réussi de revenir, malgré le danger. Faire un demi-tour sur une passerelle, c'est pas possible, il faut donc revenir en arrière. On se foutrait la gueule par terre. C'est peut-être plus dangereux de revenir que de continuer. De ça, je suis persuadé, c'est un petit mot. Je l'ai totalement dans le ventre et dans la tête. Il vaut mieux continuer que de reculer. D'où mes journées, mes nuits, depuis que j'ai arrêté les bandes. Je n'avais pas continué ça indéfiniment. Enfin. En tous les cas, disons, sur le mode et dans la coulée des bandes en question. Comment elles ont été faites. Tout comme comment ont été faites les toutes premières, là où il y a le roi, la bicyclette. Comme ont été faites celles qui sont entre maintenant Lacou et... Non, je fais erreur. Il y en a eu qui ont été faites à Lacou, d'autres ont été faites au Cousa. Ensuite, il y a eu de fêtes à La Châtre. Et puis maintenant, il y a celle encore à La Châtre. C'est ça, j'étais en train de dire, à chaque fois, ça a été une autre plongée. Alors maintenant, là, non, là, ça ne va pas durer. Dans la nuit, comme je ne dormais pas, puis alors c'est aussi très énervant. Tous les problèmes que j'avais la nuit s'étaient un peu calmés au moment où je faisais mes dernières bandes. C'est-à-dire me lever, c'est-à-dire avoir mal, c'est-à-dire ne pas dormir surtout. À partir du milieu des dernières bandes jusqu'à la fin, ça fait quand même plusieurs jours, hein, je travaille pas bien des jours, plus que plusieurs jours, ça se compte en semaines. J'ai arrêté les bandes il y a une semaine, à peu près 2 semaines. Tout est revenu. Je ne dors plus. J'ai des grandes peurs. J'ai des douleurs. Je suis obligé de me lever. Et pourtant cette nuit, en pensant peut-être que ce matin j'allais me remettre à une bande. On va voir. Ça peut dégénérer en 5, en 10 bandes. Je peux pas dire que je le voudrais pas. Je peux pas lutter contre le vent. Je peux tout au plus rester chez moi. Alors, cette nuit, je me suis dit, si je m'y mets encore une fois ou deux, je voudrais que ce soit comme des pochades. Je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire des petits fragments, des petites rondelles qui viendraient à la fois vives, un peu énervées, comme tout ce qui est vif, mais une sorte de parole charnelle, un peu blessée, je sais pas. On peut pas décider ça. Avec le dessin, je décide rien. Je vais pas commencer à pouvoir faire ça là. Avec l'écriture non plus, mais avec l'écriture, j'ai pris trop de coups.
pour analyser quoi que ce soit, pas possible. Alors cette nuit, j'ai justement rêvé. J'étais dans une grange, mais je ne connaissais pas. J'étais dans une grange, il y avait une grande toile par terre. Enfin, pas vraiment par terre, un peu surélevée, sur des tréteaux bas. Et on avait, ou j'avais, mais c'était dans un autre rêve, étalé de la couleur, mais ça n'était pas de l'aquarelle et ça n'était peut-être pas de la peinture à l'huile. C'était étalé, elle n'était pas sèche. Et j'avais comme un bout de tôle, enfin, dans les mains, dans la main. Et puis j'ai passé ce bout de tôle sur la toile. Oh, ça s'est zébré, il y a eu comme des grands roseaux, des grands bambous. Puis après, je faisais dans l'autre sens. Alors j'écrabouillais tout. Ça faisait quelque chose de quadrillé. Ça faisait aussi une forêt qui avait été bombardée, déchiquetée. J'étais très déçu, bien, très très déçu. Je me disais que pour commencer, dans le rêve, commencer comme ça, c'est mauvais signe. J'avais donc bien dans mon rêve le souvenir de ma cassure avec le dessin depuis maintenant un mois, ce qui n'est pas long. Alors j'ai repassé tout dans un même sens, ce qui fait que j'ai fait une sorte de barrière de roseau. Ça n'était pas plus satisfaisant. Je pense que je crois que je m'en foutais complètement. Au fond, je passais mon temps. Et très vite, je me suis convaincu que c'était seulement ce que je cherchais, passer le temps. Preuve encore que de l'autre côté, dans l'éveil, j'ai toujours refusé de considérer que passer le temps pouvait se faire comme ça, enfin avec un dessin, avec une bande, avec un porte-plume. Et même, d'une façon beaucoup plus générale, passer le temps ne m'intéresse pas. Je retrouverai rapidement ma honte si je devais insister là-dedans. Ce qui fait que ça me pose par moments de sérieux problèmes. Puisque je ne peux pas rester sans rien faire et que je n'ai pas toujours un robinet ouvert en moi, ces moments-là sont excessivement pénibles. Je peux devenir malade avec ça. Dans mon rêve, il y avait en secret, en transparence, cette chose-là. Cette chose de ne rien pouvoir supporter quand je suis en train de... quand je ne fais rien. C'est ce que j'ai depuis que je sais tenir ou que je peux tenir quelque chose entre mes doigts. Et c'est aussi ce comportement que l'on avait dans notre milieu. J'ai toujours l'air de ramener ça à mon milieu, d'autant que je ne me sens plus rattaché physiquement à mon milieu. D'abord, il n'y en a plus. Mon propre milieu, le noyau, il a disparu, il est mort. Mais je suis encore un des derniers morceaux de ce noyau qui a éclaté, mais qui s'est reconstitué ailleurs. Il est mort ici, mais il est existant de l'autre côté. Et moi, je suis le petit morceau qui manque. Au plus loin que je remonte, sauf un morceau du noyau. Pour ça qu'il sépare. C'est ce qui explique qu'il n'est plus lui. Lui, après quelques tentatives
réussir, alors que ma mère, après des velléités de réussir, enfin de réaliser, elle a toujours échoué, elle a toujours reculé. Alors lui n'a jamais rien fait, jamais. Il restait là-haut dans sa chambre, il se masturbait, mais il se masturbait du matin jusqu'au soir. Il y avait des femmes, des actrices de cinéma punaisées sur le mur. C'est là que j'ai découvert Marianne Dietrich, une autre, je ne me rappelle plus, Godard, je ne sais pas, Degas, là, celle qui avait été la femme de Charlot. Et puis beaucoup d'autres. Quand il éjaculait, il ramassait ça dans sa main et il leur balançait sur le visage, sans doute en essayant de le mettre sur les yeux et sur les lèvres. Mais enfin, c'était craquelé, la photo, elle se tordait. La femme qui était sur la photo se tordait aussi, et ça devait lui plaire d'autant plus. Et sinon, quand il se masturbait pas, il fumait. Il pouvait faire les deux à la fois. Je crois qu'il aimait mieux être totalement libre de son corps et de ses gestes, de sa bouche aussi pour murmurer ou peut-être pour crier, puisqu'une fois, une des bonnes qui était là-haut était venue demander à mes parents qu'est-ce qu'il y avait qui criait là-haut. C'était lui. Et lui, sans aucun doute, la masturbation. Il explosait quand il éjaculait. Il s'est masturbé devant moi. Il était méconnaissable. Il avait les yeux qui se retournaient. Il ouvrait les jambes d'une façon quasiment à les arracher. Il se mettait sur le dos, il les relevait en l'air. Toute chose que certainement je n'ai pas oublié. Par la suite, j'ai oublié. Mais après, c'est revenu. Mais je n'ai pas oublié... 2-3 ans après, découvrant l'usage que je pouvais faire à mon tour de ce petit bout de sexe, sans doute pour connaître l'état dans lequel il était, un état, si l'on peut dire, de drogué, d'alcoolisé, sans une goutte d'alcool ni de drogue. C'était pour moi tellement hors de tout ce qui se passait autour de nous que je voulais connaître ça aussi. Et que je me suis aussi masturbé comme un fou. Mais ça rend pas fou. Tout est dans ce qu'on y met. Si c'est se masturber pour se les vider, non. Mais si c'est pour que l'imagination et les rêves arrivent et nous transportent, nous arrachent d'ici. C'était vraiment ce que l'on décidait quand on allait boire. C'est donc bien ce que l'on a décidé quand on se touche. C'est pas en pensant à celle ou à celui qui aura quitté, qui nous aura abandonnés, qui nous aura plaqués. J'y crois pas. Ça vient de beaucoup plus loin et ça va tout à fait ailleurs. On n'a pas de, il n'y a pas un comportement habituel, ordinaire, comme on pourrait dire, s'il y a une bonne masturbation. Bon, alors lui, on peut dire, il n'a rien fait. Il essayait, pour faire plaisir à ma mère, de lui montrer que il avait fait ce qu'elle lui avait dit. Il allait s'embaucher, il était viré le soir même, sans faire exprès, sans vouloir détruire. Une fois, il a détruit un four dans lequel on recuisait du cuivre, c'était une chaudronnerie. Alors il fallait recuire un peu le cuivre, des plaques, des tubes, et surtout des plaques, pour que les chaudronniers, les ouvriers puissent, avec leurs maillets,
le former à la demande. Enfin, c'était, je ne sais plus du tout ce que c'était. J'étais très enfant. Il a bousillé le four, que n'était pas une mince affaire. On lui avait dit surtout de ne pas, admettons, toucher ce bouton. Bah, évidemment, il s'est empressé de le toucher. Il ne faisait attention à rien de tout ça. Travailler ne l'intéressant pas, tout ce qui était lié au travail ne l'intéressait pas non plus. Il n'a donc jamais rien fait. Alors je dis, lui, c'est l'exception. Mais mon père, en dehors des cuites, c'était aussi faire quelque chose. Mon père ne pouvait pas rester assis, les mains sur la table. Non, il était toujours en train de détordre des clous avec 2 pinces. Il était en train de frotter un petit bout de bois parce qu'il était sûr qu'il lui servirait un jour. Alors, puis il en avait comme ça des dizaines de bouts de bois. Puis quand il en avait trop, il dit, oh bon, on va les brûler. Alors il les brûlait. Puis à nouveau, il rétablissait son stock. Et puis, tout le reste, il aimait peindre les murs. Alors il trouvait un pot de peinture, un seul pot. Les murs de la cave, ils étaient en plâtre au tout début, hein, mais il les avait pas. Ça, je ne l'ai pas vu faire. J'étais sans doute à peine né. Mais ensuite, ça le prenait. Il avait la marotte de peindre la table, de peindre la cave. Alors il réussissait, comment, je ne sais pas, à ramener un pot de peinture à la maison, parce que jamais on a acheté de la peinture dans la maison. Mais il le trouvait, si on peut dire. Il revenait avec un pot de peinture. Alors on a eu, puis un pot de peinture, ça ne pouvait faire qu'un mur, à la rigueur 1,5. Alors on a toujours eu une cave qui était peinte au quart, à la demi ou aux 3/4 de la surface, par une couleur, et puis tout le reste de l'ancienne couleur. Puis au fur et à mesure qu'il avançait, dans une autre couleur. Il y a eu quelquefois des tonalités dans la cave que tout le monde aimait, qu'on n'avait jamais vu dans le quartier. Hein. Nulle part ailleurs on aurait vu ça. Mais il fallait venir à la cave. Alors, il ne prenait pas des couleurs vives. Il ne venait pas avec une boîte de rouge Sandboff. Mais ça, pour sa bicyclette, il avait une toute petite boîte. Il en avait une fois, rouge Sandboff. C'était devenu... Pour nous, c'était l'admiration. On l'avait dans la cave, parce que sa bicyclette, quand il a une bicyclette, au départ, il allait à pied travailler. Puis quelquefois, il allait loin, alors on venait le chercher. C'était le patron qui faisait une sorte de tournée pour ramener les ouvriers. Quelquefois, il y allait en métro. Enfin bon, si c'était pas loin à pattes. Mais quand il a eu la bicyclette, une bicyclette d'occasion, et cette bicyclette, elle a dû lui prendre 1 an pour qu'il la mette vraiment au point, avant qu'il ne s'en serve. Alors, du coup, il continuait à aller à pied quelque part. Il rouspétait, mais la bicyclette n'était pas prête. Alors, elle avait été peinte en rouge Sandboff. C'était joli. Ça avait plu à tout le monde. Même la grand-mère, qui voyait rien, se faisait expliquer par sa fille en italien. Et ma mère était emballée par ça. Ma mère a toujours rêvé de faire de la bicyclette, mais elle n'a jamais pu tenir dessus. Mais sinon, elle aurait bien fait de la bicyclette. Elle serait bien partie le dimanche matin, quand elle travaillait pas au marché. Avec moi, il y avait mon père aussi qui faisait de la bicyclette. On y serait partis tous les 3. Du temps où il y avait l'oncle, on y allait déjà, le père, l'oncle et moi. Alors ça lui faisait plaisir de penser qu'un jour elle partirait. Il y aurait une petite serviette avec du pain dedans. Mon père, la chopine, l'oncle aussi. Et puis on se serait arrêté, pas très loin, mais on se serait arrêté. Mais d'abord, elle n'a jamais pu monter sur une bicyclette. L'équilibre, c'est une chose qu'elle ignorait complètement. Et puis elle n'avait aucun souffle. Alors, c'est un peu... C'est mon oncle qui lui avait dit, écoute Nanette, moi je te vois pas en train de monter la rue d'Ailly à Saint-Cloud. Et la rue d'Ailly, ça montait. Alors elle disait, quand il y aura des côtes, on fera ça à pied. Alors l'oncle, toujours démoralisant, il disait, il va monter à pied puis pousser la bicyclette, tu te rends pas compte. Alors ma mère avait dit, c'est toi, tu me la pousseras. Hein, alors, mais enfin bon, on n'a pas eu à faire face à un problème qui aurait été sûrement très très grand, ma mère à bicyclette. Mais donc, excepté l'oncle, personne ne restait les bras ballants comme ça.
rêveur, comme on pourrait dire. On pourrait même dire paresseux. Il n'y avait pas de paresse, enfin. L'oncle, c'était pas de la paresse. C'était grandiose ce qu'il avait. Il faut inventer un mot pour ça. Mais ma mère repassait. Bon, elle repassait d'abord pour gagner du fric un peu. Et puis après, elle repassait ce qui n'avait pas besoin d'être repassé. Quand le fer était chaud, les fers étaient chauds. C'était des gros fers en fonte. Il y en avait 4 ou 6, je ne sais plus. Elle les tenait continuellement sur le côté de la cuisinière quand elle repassait. Elle repassait tout. Elle en profitait pour repasser un peu le col d'un manteau. Elle a bousillé beaucoup, mais elle ne tenait pas en place. Enfin, quand elle s'asseyait, ça allait vraiment très mal. Ou bien alors elle l'avait. Du coup, elle se disputait avec sa mère, enfin, elle se disputait gentiment, mais elle se disputait avec sa mère, parce que sa mère, elle ne cessait de laver. Je l'ai vue toute sa vie, les mains dans l'eau. Et toute sa vie, les mains dans l'eau, aveugle. Au tout début, bon, peut-être que jusqu'à, je sais pas moi, 1930, elle apercevait encore, mais ne pouvait pas apercevoir des taches. Enfin. Mais elle sentait tout avec ses doigts. Et elle savait quand elle était au col, au poignet, à l'avant, à l'arrière, par les boutons, partout. Mais des fois, c'était des bouts de tissu que l'on avait découpés dans une robe, dans une chemise. Enfin, on mettait ça de côté, quoi. Elle l'avait. Je sais pas comment elle faisait, mais elle rendait son travail propre. Enfin, elle frottait certainement beaucoup plus. Mais bon, alors mon père n'arrêtait pas. Il y avait toujours un petit meuble à faire. Il y avait toujours à un moment donné, quand on a eu l'électricité en bas, il a foutu des prises de courant partout. Il était fou des prises de courant. Il disait, regarde là, j'en ai mis une ici, alors là tu peux brancher. Mais on n'avait rien à brancher. On avait une lampe qui pendait du plafond, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de fer électrique, il n'y avait pas de radiateur, il y avait trop de prises de courant. Enfin, je suppose qu'il y en avait 2 par mur. Alors comme il y a 4 murs dans une pièce, ça fait quand même 8 prises de courant. C'est beaucoup dans une cave. Alors, il voulait forcer ma mère à... Il avait fabriqué des petites lampes, un petit voltage, enfin bon, pas le petit voltage, enfin une petite puissance. Il prenait des 15 watts, il disait ça consomme rien. Puis en même temps, le courant, il était à demi payé par le propriétaire de la maison. Parce qu'ils étaient en même temps ils avaient déjà fonction de concierge. Ils n'avaient pas la loge, mais ils habitaient encore à la cave, mais ils avaient une fonction de concierge. Alors la moitié de la consommation du compteur, non pas n'importe quelle consommation. Il est évident qu'il ne fallait pas dépenser tant de... Ça faisait peu. C'était vraiment calculé sur l'ampoule. Puis le reste, c'était nous. Donc il ne fallait pas exagérer. Ça coûtait cher. Mais la folie des... enfin, pas la folie. Le plaisir d'avoir des prises de courant partout. Il aimait les branchements. Après, il a découvert les va-et-vient. Ça a été un épisode captivant, parce qu'il essayait de nous intéresser, on s'en foutait. Il y avait encore son frère, là, l'oncle. Il lui disait, tiens-moi ça. L'oncle, il faisait quasiment exprès de tout foutre dans des mauvais trous. Mon père, au début, il surveillait pas. Quand il allumait, plof, il y avait les plombs qui sautaient. Le compteur, il avait l'air de faire un bond. Ma mère disait, j'en ai assez, on va tout abîmer, on va se faire engueuler, puis tout ce qu'on va réussir avec ça, on va nous couper l'électricité, et puis voilà ce qu'on va avoir. Mon père, il insistait, après il a vu que c'était l'oncle. Alors, il a pas dit, tu nous emmerdes. Hein. Et il lui a dit, t'avais pas compris. Puis l'oncle, il souriait, et je suppose qu'il avait absolument rien compris, d'où il foutait tout n'importe où. Après, donc, après les prises, il y a eu les va-et-vient. C'est très compliqué, un va-et-vient. Il y a eu des va-et-vient qui servaient à rien. Il faisait seulement un essai. Il marchait, il disait, ça marche. Alors quand il y avait quelqu'un qui venait à la maison, ça se voyait qu'il y avait des va-et-vient. Il y en avait un à la porte, il y en avait un près de la cuisinière. À quoi peut servir un va-et-vient pour une lampe près de la cuisinière ou d'allumer à partir de la cuisinière? Non, il fallait un va-et-vient à la rigueur en arrivant à la porte, en ayant descendu dans les escaliers de la cave, et puis un renvoi de va-et-vient à la tête du lit. C'était... Non, il en avait foutu près du soupirail aussi. Qui est-ce qui irait au soupirail pour sortir ou rentrer à partir du soupirail avec le va-et-vient?
Alors, il y avait des baguettes aussi qui passaient partout. Puis il avait trouvé que les baguettes, il fallait les peindre autrement. Alors ça faisait des rainures qui étaient... moi, il me semble que c'était très beau. Très très beau. Ce qu'il avait fait était très beau. Et puis ma mère ne rouspétait pas, alors ça allait bien dans le même sens. C'était beau. Angéline non plus ne rouspétait pas. Enfin, bon, je parlais pas pour ça. Je voulais dire qu'on n'est jamais resté sans rien faire. Et moi, je ne restais pas sans rien faire non plus. On me trouvait toujours du travail. Alors moi, une de mes grandes occupations, c'était de nouer des ficelles, c'était de faire des paquets pour les brûler dans le feu, du papier un peu épais, que mon père après y mouillait. Une autre occupation que j'avais, mon père faisait des ressemblages à toute la famille. Il piquait de la courroie de transmission là où il était. Il travaillait dans une usine, travaillait dans un garage, il y avait toujours une courroie, non pas qui traînait, mais une courroie qui cassait. Il s'arrangeait en tous les cas à les faire casser. Et elle était foutue. Il fallait rallonger, etc. Alors là, il ramassait gratuitement du cuir. Et il nous faisait des ressemblages. Alors ma spécialité, c'était d'arracher les vieilles semelles avec une paire de pinces, de faire bien attention pour ne pas les abîmer. J'étais pas comme l'oncle, moi. Et mon père, après, ressemelait. Il avait un fer, il y avait 2-3 marteaux, un marteau de cordonnerie. Et il ne collait pas, parce que s'il collait, on ne pourrait plus les décoller. Il fallait qu'une paire de pompes, elle fasse 10 ans. Il y a des paires de pompes qu'on fait presque la moitié de la vie d'un homme. Alors, ici, maintenant, 65 ans, disons, 60 ans après, j'ai du mal à rester sans rien faire. Mais le sans rien faire n'a rien à voir avec mon dessin et avec maintenant ce que je fais là, des bandes. Et puis, non, je ne fais que... Mais quand il n'y a pas possibilité de faire, quand je suis vraiment grippé, coincé, ma courroie a sauté, il m'est extrêmement à la fois difficile et douloureux de rester sans rien faire, qui est une chose. Je retrouve une liberté que je n'ai jamais quand je suis avec un dessin. Quand j'ai fini un dessin puis que je m'apprête à en ouvrir un autre, à en commencer un autre, je suis tout à fait, comment dire, pas enthousiaste, mais oui, on peut dire même enthousiaste. C'est très bon de commencer un dessin. Très vite, ça se gâte, mais ça fait partie de la chose. Alors, on peut dire que plus tard, encore une fois, ça va s'emballer, puis après, ça va se contrarier. Donc, mais quand il n'y a plus de ça, quand ça ne vient plus, une véritable dégringolade qui se produit en moi, ça va se produire en beaucoup d'autres, une dégringolade qui se produit, et c'est précédé, mais ça se sent pas. Mais si, moi je les sens maintenant. Bon, d'être vieux, ça aide. Mais je suis... cette débandade m'effondre. Je vois tout s'arrêter, tout à rire. Alors que c'était évidemment complètement différent quand je les voyais faire à la cave, tous s'activer. Quand ils avaient fini, quand moi j'avais fini de détordre les clous, d'abord mon père regardait s'ils étaient bien revenus à peu près droits. Après, il y avait aussi la petite opération avec le marteau. Il fallait que sur une petite plaque de fer, je tape pour les faire encore un peu plus droits. Bon, quelquefois, il me disait avec une lime, tu vas refaire un tout petit peu la pointe. Au fond, ça n'était jamais terminé, et ça avait quelque chose. Il y avait beaucoup d'élan là-dedans. Mais, alors donc, pour tous les autres, le père, la mère et la grand-mère, pareil. Mais j'ai vu ça aussi chez d'autres. Chez les paysans, on n'arrête pas. Quand on a fini de soigner les bêtes, quand la nuit est là, quand les attelages sont rentrés, quand... voilà. Eh bien, on pourrait dire que c'est une nouvelle journée qui commence. Eux aussi, ils détordent des clous. Ils arrangent des râteaux.
Ils réparent une bassine, ils mettent des pièces par-ci, par-là. C'est à la fois sans fin et continuellement, continuellement en train de créer un mouvement. Mais je ne peux pas créer un mouvement, moi, chez moi. Ouais. Donc, je remonte là, il n'y a pas très longtemps. Le dessin, une sorte d'éclatement, de crevaison et d'éclatement. Il fout le camp dans tous les coins. Le dernier dessin, je ne sais pas si je vais le ressortir. Hein. Ce dernier dessin, il a été précédé d'autres dessins dont je sentais que j'étais en train de faire un vol plané. Mais je le sentais, mais j'y étais pas encore. Alors là, vraiment, il faut faire comme si, c'est comme Ginette. Hein. Il faut faire croire qu'on est en train de jouir. Il faut même dire, oui, tu me fais du bien. Ouais. Mais ça se sent que ça va pas. Elle le sentait tout le temps. Elle finit par me dire une fois, ils sont trop exigeants, elle m'avait dit. J'avais dit, écoute, j'ai pas envie d'avoir de détails. Oh si, il faudrait que je te dise, je peux le dire à personne. Non, je dis, tais-toi, c'était plus fort qu'elle. Elle avait voulu me faire quasiment toucher, mais enfin, j'ai pas touché. Mais là où il voulait rentrer, bon, là où il voulait rentrer, bah, quand c'est pas souhaité ni désiré, et qu'il faut malgré tout dire des paroles admises comme étant des paroles de la douceur, alors qu'elle devait dire ça en grinçant des dents, et se retourner et même lui dire merci, il faudra venir me revoir, sûrement très dur, sûrement. Mais moi, ce n'est heureusement pas ça. Mais quand ça tourne pas bien, j'insiste en me faisant croire ou en voulant croire que ça va bien finir par passer. Ça va finir par ce que je ne suis pas arrivé à faire sortir. J'ai malgré tout, ou j'ai cru malgré tout avoir tout essayé. J'en suis là et ça ne passe pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais moi aussi comme si. Je me fais croire aussi que c'est bien. Je me surprends même à m'ouvrir pour que ça rentre mieux, quoi. Qu'est-ce que je m'ouvre? Je m'ouvre tout. Ça va du corps à mon attente de n'importe quoi qui viendrait blessant, ça n'a pas d'importance, mais que ça vienne. Donc que ça rentre en moi et que je puisse après le ressortir aussi de moi. Et quelquefois, ça ressort pas plus facilement et même moins facilement que c'est rentré. Alors le dernier dessin, je lui avais déjà trouvé l'ombre d'un titre, puisque c'était d'une certaine façon un retour à l'atelier, enfin un retour à un retour à un point un nouveau point. Il y avait une exposition, j'avais eu un été perturbé, j'ai été très fatigué, je sortais plus que d'une fatigue, mais d'une histoire qui tournait mal sur le plan respiratoire. Hein. Enfin, au début, l'histoire respiratoire, ça m'avait pas empêché de travailler. C'est souvent d'ailleurs que très mal, on travaille mieux. Ouais. J'avais eu de gros problèmes avec quelqu'un qui avait une galerie. J'avais toujours repoussé à plus tard de le quitter, mais je suis certain que c'est pas moi qui étais imbuvable, c'était lui, certain. Je le voyais faire avec d'autres, c'était insupportable. Et puis avec moi, pareil.
Et puis je l'ai lâché. C'est là que j'avais pris 4 années pour moi, sans décider que ça sera 4 années. J'avais décidé que je m'occupais plus de rien, que je rentrais dans mon atelier, que je n'en sortais que pour aller manger. 4 ans comme ça. C'est vraiment une expédition. Je suis décidé à recommencer ça. Pas la même chose, jamais. Mais ouais, ça je voudrais maintenant. Ça va se faire. Ça va se représenter. Je vais m'aplatir au point de pouvoir passer encore dans moins grand, moins large. Ouais. Mais il y avait eu donc ces 4 années. Au bout de 4 ans, au départ, donc, je me sépare. Je me sens immédiatement beaucoup mieux. J'étais malade, mais je me sens beaucoup mieux tout en étant malade. Ça m'est égal de me lever, de me coucher plusieurs fois par jour. Non, ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait beaucoup. Je pouvais vraiment mener ça à mon allure. Et une allure qui, par moments, était une allure nouvelle. Mais de toutes les étapes, je dirais la même chose, c'est-à-dire avec les mêmes mots, mais pour des manifestations pas opposées, mais radicalement différentes. Il s'agit toujours de se mettre dans un état qui permet de faire venir ce qui est hors de mon imaginaire, enfin de mon imagination. Inimaginable, ça fait encore plus petit, c'est mieux. J'ai jamais imaginé, jamais. Je peux, mais je peux pas imaginer et dessiner ce que j'ai imaginé. Je peux pas. Je peux pas imaginer et me mettre à mes bandes. Je peux pas. Je peux noter en travaillant. Là, depuis tout à l'heure que je parle, j'ai mis 2-3 mots sur un petit... excusez-moi, sur un petit bout de papier. Merde. Je rote. Mais ça s'arrête là. J'ai pas un plan et puis je suis le plan. Là, c'est la catastrophe. Si c'était ça, d'abord, c'est pas moi, ça. Alors, ça a été la lancée. Et puis, est arrivé le jour où quelqu'un est venu. Je lui ai montré ce que je faisais. Il a voulu. J'étais d'accord. Je peux pas ne pas être d'accord. Au départ, d'abord, tout est beau, hein. Donc, il n'y a rien à craindre au départ. Et puis, il était sincère. Les autres, je suis pas sûr qu'ils soient toujours sincères. Il y a des paroles qui prouvent qu'ils ne sont pas très sincères. Ouais. Celui qui me disait j'en ai viscéralement besoin, si tu me retires tes dessins, il voulait pas me les rendre. Il voulait ni me les rendre, ni me les payer. Si tu me les retires, autant dire que tu veux... Que je voulais qu'il meure, quoi. Enfin, ça se ramenait à ça, ce qui était absolument mensonger. Alors ça, c'est effectivement, là, tout de suite, ça, on a les oreilles qui font clic-clac, mais c'est foutu. Si quelqu'un a votre pain entre les mains, s'il dit, si tu me le prends viscéralement, je peux pas m'en passer, je vais mourir, on doit lui retirer le pain, mais enfin, au fond, il vous amène petit à petit à ne vous donner qu'un petit bout, puis lui en avoir un gros. Enfin, ça, c'est l'évidence. Non, ce sont des salauds. Les artistes sont des salauds, mais pas dans ce genre-là, mais autrement. Même moi, j'en suis sûr. D'ailleurs, je me suis jamais dit, moi, je suis pas un salaud, les autres sont des salauds. Non. Je sais où je commence à me mettre en boule. Mais ça commence beaucoup plus souvent par moi que par les autres. Donc, mes dessins sont partis. J'avais été tout à fait pour, alors je n'avais pas de... Disons, j'avais pas une cassure provenue à partir de ça. Et puis comme c'était au mois de juillet, le mois de mon anniversaire, etc., je venais d'avoir, là, mes 69. Alors j'ai décidé qu'on était en 94, tout de suite. 1er juillet 93, j'ai dit c'est le 1er juillet 94 maintenant. Alors j'ai eu 70 ans, d'un coup, c'est bien. Ça me faisait... je sautais par-dessus un an, enfin en tous les cas des mois,
pour arriver en 94. Et je gommais un peu. En tous les cas, je mettais bien une date en bas des dessins. Je gommais ce qu'il y avait à traverser, c'est-à-dire toute une préparation. C'est pas simple de faire une exposition. Pouh. Et puis tout, la fatigue que ça allait entraîner. Enfin, je gommais pas, mais je passais par-dessus. J'allais les avoir, mais je m'y arrêterais pas, puisque quand je devais aller à Paris, disons le 24 août, j'étais déjà en 94, donc ça voulait rien dire le 24 août. Ça m'arrangeait beaucoup. Et je me fais beaucoup à ça. Je me coule là-dedans. J'y crois. J'y crois. Après, j'ai même des problèmes. Enfin, des problèmes. Je mets une lettre avec 94 en haut. Ça me choque pas. Ça choque celui qui la reçoit. Il y a eu cette exposition. Enfin, ça y est. Il y a eu cette exposition. Bon. Il y a du remue-ménage. Alors, je l'ai vécu dans le moment, tout en continuant à faire encore un dessin, que je le signais même pas, mais je marquais 94.